On continue avec notre quatrième exemple de taux de variation. Alors, ayant réussi à stabiliser l'échelle et sauver son fils, notre bon père de famille et son frère grand rejeton montent tous deux sur le toit. Tout en se remémorant les meilleurs épisodes des Cheese Scratchy, ils observent un avion au-dessus de leurs yeux et à 5 km de distance horizontale. Cet avion, croyez-le ou non, approche à une vitesse de 142 mètres par seconde. Constatant qu'ils doivent faire une rotation de la tête pour suivre le parcours de cet OVB, objet volant bien identifié, ils se demandent l'un à l'autre, oui, oui, l'un à l'autre, cette question d'une triviale simplicité. Quel est le taux de variation de l'angle de notre ligne de visée à cet instant en degrés par minute? Alors, la hauteur va rester stable à 6 km. La distance x ici va diminuer au fur et à mesure que l'avion va avancer. Donc, ici, l'hypoténuse va faire un plus grand angle. Et on se demande à quelle vitesse l'angle s'y agrandit. Donc, dans ce cas-ci, puisqu'on nous parle ici de l'angle, on cherche le taux de variation de l'angle, on devra utiliser des fonctions trigonométriques. On a un triangle qui va toujours demeurer un triangle rectangle. Donc, on peut utiliser des rapports trigonométriques. Et ici, on veut mettre en relation la distance x, l'angle θ et la hauteur ici de 6. Donc, quelle fonction relie l'angle, le côté opposé et le côté adjacent? C'est la tangente. Alors, nous aurons tangente θ égale côté opposé qui est 6 sur côté adjacent qui est x. Donc, 6 sur x. Et on peut travailler avec cette équation-là. Donc, on peut dériver à partir de tangente. On peut aussi isoler θ pour avoir plus directement dθ dt. Donc, on pourrait dire que θ égale l'arc-tangente de 6 sur x. Et on n'oublie pas ici que θ est une fonction qui varie dans le temps, parce que l'angle change dans le temps, et x est aussi une fonction qui varie dans le temps, parce que la quantité x diminue au fil du temps. Donc on peut dériver par rapport au temps. La dérivée de θ, c'est 1. Comme θ dépend, la dérivée de θ par rapport à θ, c'est 1. Comme θ dépend du temps, je dois ajouter fois dθ dt. Égale la dérivée d'arctangente de 6 sur x par rapport à sa variable qui est x. Donc la dérivée d'arctangente de quelque chose, c'est 1 sur 1 plus le carré du quelque chose, donc plus 6 sur x au carré, fois la dérivée du quelque chose, donc fois la dérivée de 6 sur x, qui est dans le fond la dérivée de 6 fois 1 sur x, c'est donc 6 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. J'aurai donc moins 6 sur x2. Et comme x dépend du temps, je dois ajouter fois dx dt. Alors, on pourrait, dès ce moment, remplacer par nos données particulières. On peut aussi simplifier le problème. Simplifier notre expression, en fait, à droite de l'égalité. Donc, ici, on pourrait avoir 1 fois moins 6, j'aurai moins 6. Ici, je peux développer ma parenthèse et distribuer avec le 1. Donc, ici, je vais avoir avec le x2. Donc, x2 fois 1, j'aurai x2. Plus. Ici, je vais avoir 36 sur x2 fois x2. Il va rester 36. Et fois dx dt. Maintenant, si on ajoute, si on remplace par nos données particulières au moment où on s'intéresse à la situation, au moment où on se pose la question, alors la variation de l'angle par rapport au temps sera égale à cette expression ici, mais en modifiant les valeurs, les inconnus par leurs valeurs connues. Donc x, comme j'ai utilisé 6, j'ai utilisé des kilomètres, il faut donc que je travaille en kilomètres. Donc ici, x vaut 5. Au moment où on se pose la question, la distance horizontale est de 5 km. Ici, j'aurai 5 au carré au dénominateur. dx dt, c'est la vitesse de l'avion. Donc, fois
Comme je suis en kilomètres, je dois travailler en kilomètres. L'avion se déplace à 142 mètres par seconde. Donc ici, j'ai une vitesse horizontale de 142 mètres par seconde, mais ici, la quantité X diminue, parce que la distance entre l'avion et les gens ici, horizontalement, ça diminue. Donc le taux de variation est négatif. J'ai donc moins 142 mètres par seconde, ce qui veut dire moins 0,142 km par seconde. Et là, mes unités, c'est quoi? Ici, 6, c'est en kilomètres. Ici, j'ai des kilomètres au carré plus des kilomètres au carré. J'ai donc des kilomètres par kilomètre carré. J'ai des 1 sur kilomètre fois des kilomètres par seconde. Les kilomètres s'en vont, il me reste des unités par seconde. Unités par seconde, c'est des radians. Mais ça, c'est normal parce que quand on utilise des formules de calcul différentiel, les angles doivent être en radians. Or, on ne me demande pas la réponse en radians par seconde, on l'a vu en degrés par minute. Je vais donc convertir. Ici, j'ai des radians par seconde. Donc, pour les éliminer, je commence par éliminer mes radians. Donc, vu qu'ils sont au numérateur, je vais les mettre au dénominateur pour les simplifier. Par quoi je veux les simplifier? Par des degrés. Je mets l'identité fondamentale. Dans 180 degrés, il y a pi radian. Et là, je vais être rendu, puisque les radians se simplifient, je vais être rendu à des degrés par seconde. Mais je ne veux pas des degrés par seconde, je veux des degrés par minute. Donc, je dois éliminer mes secondes. Comme elles apparaissaient au dénominateur, je les mets au numérateur pour pouvoir les simplifier. Je les remplace par des minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Ici, les secondes se simplifient. Et il va bien me rester des degrés par minute. Et je vais procéder directement avec l'approximation numérique de la réponse. On a donc moins 6 fois moins 0,142 fois 180 fois 60 divisé par pi fois 5 au carré plus 36, ce qui nous donne 48, environ 48 degrés par minute. Donc l'angle tourne à ce moment-là à la vitesse de 48 degrés par minute.